que notre peau n'est qu'un manteau adapté au froid, au chaud. Le mien est noir, tanné par le soleil d'Afrique. Le tien est blanc, de n'être pas né sous les tropiques. Petit et grand, sur chaque continent, riche et pauvre, pas seulement chez les autres. Nous sommes si différents, noir, jaune, rouge et blanc, mais tous avec la même couleur de sang. Stop au racisme dans le monde. Pourquoi la xénophobie? Viens par ici. Ah, allez, chante d'abord. Chante. Stop au racisme. Ah, la caméra. Voilà, on va filmer. On va filmer Génie. Elle s'appelle, c'est ma fille, Mwebo Génie Préjola. Préjola, c'est parce qu'elle est née un 1er janvier. Elle a 2 ans. Elle est née un 1er janvier 2011. Donc, j'ai inventé un prénom qui veut dire... Pré veut dire premier, Jo veut dire jour, La veut dire de l'année. Donc elle est née le 1er jour de l'année, c'est ce qui donne Préjola. Mwebo Génie Préjola. Allez, bravo. Achille a 3 enfants. La toute première c'est une fille, Blanchille Mwebo et Sage Mwebo. Et la toute dernière Génie qui a 2 ans maintenant. J'aime les enfants. Et vraiment, les enfants kiffent toutes mes chansons, et tous mes albums. Les enfants, ça raffole pas. Donc, voilà pourquoi je suis le tonton et le papa de tous les enfants, comme Génie. N'est-ce pas, Génie? On chante. Stop au racisme dans le monde. Pourquoi la xénophobie dans le monde? Stop au racisme dans le monde. Pourquoi la xénophobie? Spécial du jury musique métisse au Tam Tam d'Angers, le prix spécial du jury musique métisse en 2009, donc la 5e édition du Tam Tam d'Or. Cette année j'ai été nominé mais pas primé. Voilà. Non, je ne chante pas, mais j'adore la musique et j'aime quand mon mari chante et je l'encourage vraiment parce que j'aime aussi la musique. Il prend sa guitare, il m'appelle, il me dit de prendre des chœurs, de chanter des chœurs parfois. Il chante et je prends les chœurs. Parfois, quand il écrit, je lui dis est-ce que tu peux enlever par ici, tu ajoutes ça. Parfois, je lui donne les idées. Dis-moi quelque chose de doux, redonne-moi l'espoir, le goût. Redonne-moi l'espoir de vivre. Mais cette joie de vivre que je perds tout à coup. Je m'arrête pas. Dis-moi quelque chose de doux. Dis-moi quelque chose de doux. Redonne-moi. Vous changez de trucs dans la baffe, dans la bâche. Redonne-moi. Bon, lui, normalement, il parle comme ça. Il parle comme ça et quand il parle là, il gueule, on dirait que non, il a un problème. Mais il n'y a pas de problème. Achille est comme ça, il est genre un peu brutal, mais la musique lui dessus toujours. Et lorsqu'on est sur scène, là, Achille revient par ses esprits, mais du genre, il est un peu brutal, et puis, mais on se focalise par rapport à ce qu'il est. Il a un franc-parler extraordinaire, lui, il s'est toujours acharné. Producteur congolais qui s'occupe beaucoup plus des étrangers, qui ont un regard très attentif sur la musique congolaise d'en face, donc de la RDC. Et il est très sévère sur le plateau de télévision. Il n'est pas froid, il ne mâche pas les mots, il dit ce qu'il se pense. Voilà. Ben, ça fait pratiquement près de 5 ans que je suis avec Achille. On a fait beaucoup de festivals, beaucoup de choses qu'on a jouées. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, on va aller visiter Dolisie. Point de Dolisie, je peux dire que non, ce n'est pas vraiment tout loin. Là, nous sommes en train de changer le matériel, on s'apprête pour aller à Dolisie. Là, j'ai le djembé avec moi. Le djembé, donc je joue au djembé, je suis percussionniste du groupe Achille Mwebo. Là, on débarque pour Dolisie, pour
2 concerts, le samedi et le dimanche. On va aller bouger là-bas pour un peu bouger. Voilà, un peu. Donc, ça va bouger avec voilà. Le mood tempo. Ouais, ça va bouger, ça va. Minute, c'est quoi? Voilà, on est parti. Je le dis, il faut que nous, ça boum là-bas. Tu es ma passion brûlante, tu es ma blessure vivante. Dès que passent les habitudes, retrouvons notre plénitude, bébé. Oublions toutes nos distances, éteignons tous ces silences. Pour le départ, là on y va parce que après on a la télé à faire, on a la... Achille a commencé à chanter depuis l'âge de 6 ans. Enfin à la maison, il chantait. Et c'est même à l'âge de 5 ans que je me souviens très bien, parce que mon père lui a rappelé, même les oncles au village. Achille a dit à notre oncle que tonton, je serai musicien. Depuis l'âge de 5 ans, je rêvais déjà être musicien parce que ma mère jouait déjà dans une chorale, chantait dans une chorale. Mon père aussi faisait de la musique. Et j'assistais aux répétitions. Donc je suis déjà fan de mon père, de mon enfance. Et j'ai grandi avec la musique. Nous sommes 5. Maman a eu 5 enfants avec papa. Et tous nous sommes des garçons. Donc le premier Achille et moi et ceux qui suivent. Voilà. Je me souviens en 1999, je suis à Brazzaville, il vient me voir, il me dit mon petit, je vais aller au Cameroun. Et c'est là-bas que je ferai mon premier disque. J'ai dit, ah bon, c'est vrai? Mais comment tu sais ça? Il dit, je les sens. Effectivement, le trompe qui suivait, c'était comme magique. Il avait été produit par une maison, je crois que c'était JPS Production à l'époque. Alors moi, ça m'a... J'ai dit, ben voilà. Tu te souviens quand tu disais que non, je ne pourrais jamais être champion du Congo au taekwondo? Alors j'ai été champion du Congo au taekwondo. Et moi, je disais que non, on ne pouvait jamais te produire. Et là, tu es produit, j'ai dit, ben, c'est que c'est magique. Et voilà, j'ai commencé à m'exercer. Joli! Attends, j'en dis plus. Isma! Oh, là, il y a le gaz ici. Viens. Oh, il y a le gaz est venu. Appelle donc. Joli! Viens. Il est au top, il fait la bonne musique. Okay. Après, nous on est parti, bon, au retour. C'est bon. Sa première chanson, c'est Satan m'a jalousé. Il a parlé un peu, ça fait quoi. Alors il dit, quand je suis né, j'ai bel et bien vu la journée. Je me suis mis debout, Satan m'a jalousé. En me privant de faire un peu de tout, tout ceci c'est Satan, l'ennemi de Dieu de tous les temps. Si j'étais au temps du Christ, j'aurais une guérison juste. Si j'étais au temps du Christ, Satan. Voilà. Pour ça, alors comment? Ça va. C'est ton frère Achille Mwebo. Ok. Voilà, comme je t'ai dit, j'ai le concert là, j'ai un concert à Dolisie. Donc j'ai besoin de cordes et des piles crayons et des piles 9 volts pour ma guitare. Donc voilà quoi. Donc là j'y vais là. Donc donne-moi les cordes de la guitare là. Guitare sèche. C'est 1000. Ok. Bon maintenant les piles crayons, il n'y en a pas? Bon, je vais chercher ailleurs. Je suis parti. Là, j'ai vais au concert. Là. Oh, ça va? Ouais. Ouais. Si, on a pris. Mais il faut diminuer les prix. Nous, on a pris les prix. Achille Mwebo! Comment? Mwebo Achille! Achille Mwebo! Et je cherche les piles dans l'autre boutique, là, les piles crayons. Dans les piles crayons là? Dans les piles crayons? Il n'y en a pas. Pas de piles crayons. Mais c'est des choses qui sont un peu assez rares ici. Là, on est dans le grand marché de Pointe-Noire. On est au grand marché. Donc là, nous allons voir, après le grand marché, nous allons franchir le Mont Kamba pour prendre la route de Dolisie.
Alors et c'est notre artiste congolais. Hein. Il fait bien, il fait vraiment de la bonne musique. Hein. C'est Maître Achille Mwebo, le musicien congolais. Il chante en patois. C'est le chouchou préféré de Ponténégrin. Ah, ça c'est vrai. Hein? C'est le chouchou préféré de Ponténégrin. Ça c'est vrai, c'est vraiment un chouchou. C'est un artiste qui chante en patois. Ils ne sont pas beaucoup. Et c'est très rare. Et la majorité des musiciens préfèrent la langue molière, un peu le français, le lingala. Mais lui, non. Je passe pas inaperçu. D'abord ma voiture à mes effigies, à mes photos, à mes slogans, mes sobriquets, tu vois, c'est toujours écrit Achille Mwebo, la fierté nationale, Achille Mwebo, le roi du Moutin Faux Pop, et donc tout de suite, je passe pas inaperçu quoi. Que ça soit même dans la nuit la plus sombre. S'il te plaît, tu as le confort là? Ouais. Et c'est un produit qui soigne bien, qui soigne beaucoup de mots. C'est un produit chinois. C'est un peu comme du Shanghai quoi, tu vois. Donc il faut la moyenne. Pas de données. Nous sommes beaucoup à la midi. Le programme de village. C'est aux fans, écoutez. C'est aux fans de donner à l'artiste. J'ai des milliers de fans partout. Maintenant, où est-ce que tu vas avoir l'argent pour donner à tout ce monde-là? C'est aux fans de donner à l'artiste. C'est aux fans de donner à l'artiste. Mais moi je suis rien. C'est ça que l'artiste m'a donné. Ah oui, hein? Ouais, merci. Tout le temps c'est comme ça. Il faut donner de l'argent alors que nous, moi j'en ai besoin pour réaliser des choses, tout ça. On n'a pas de sponsors, on n'a rien du tout. Mais les fans ne comprennent pas ça, alors que nous on compte sur eux. Et c'est encore à eux de nous demander encore de l'argent. Alors c'est pas possible. Alors que nous on a besoin de leur soutien financier, matériel, pour qu'on avance, pour qu'on fasse des grandes choses, mais ils ne comprennent pas. C'est compliqué. Le confort là-bas. C'est là? C'est là, ouais. Sur le truc là, la table là. Ouais. On va appeler la dame. Ouais, on l'appelle pour ça. Je sais pas si c'est Madame, confort. Ça c'est Achille Mwebo, il est très fort. Le frère congolais. Le frère congolais Achille Mwebo. Achille, on va donner un Fred. Ça va être fait, vous faites faire le Fred. Merci à vous. Maman, la sœur. Tu viens de trouver le citron là? Citron? Avec citron. Non, trouve le citron. Il y a des citrons. D'accord. Ah ouais, j'ai trouvé mon confort, j'en ai acheté 2. Bonjour monsieur Achille Mwebo. Oui, oh, comment allez-vous? Non, ça va un peu. Ça va? Vraiment. Tu peux avoir du citron là? Pardon? Citron. Ouais. Ouais, ça va? Comment? Ça va? Ah, ça va. Ça va, vous allez où comme ça? C'est où? Vous avez fait ça où? Ici là. Ici? Ouais. Donc 5 pains. Ça c'est notre star du Congo, hein, le monsieur là, Achille Mwebo. Il connaît bien chanter, il connaît bien danser. On est des fans d'Achille Mwebo. Hein?
C'est ça. Ouais. Comme ça, là, moi j'aime ça. Comme ça, c'est bon. J'aime là, sa on chanson là. ambiance. Il danse bien, il chante bien. C'est comme ça. Ah, c'est un grand star. Le grand star du Congo. Sa chanson qu'elle a chantée comme je crois, c'était un zouk là, dis-moi quelque chose de tout. Et quoi, ouais, ça l'a vraiment rendu célèbre. Nous l'aimons vraiment beaucoup. Ouais, c'est la chanson préférée des femmes. Toutes les femmes aiment les zouks, les choses comme ça. C'est le pourquoi. Dis-moi quelque chose de tout. C'est sa chanson, oui, c'est vraiment joli, oui. Quand je vois tout le public, tous mes fans, partout je m'arrête, suivre là, donc voilà quoi, ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir de communier avec eux, d'être plus proche de mon public. Cool man. Yan mas ban man. Bakala ya mono keso samono. Yaman, cool man. Rastafari, Rasta Black man. Vraiment. J'ai 2 concerts là-bas, je joue demain et après-demain. Donc, en tout cas, merci. Donc, on se verra au retour. Je te repasse, Alfred. On a une boîte de conserve là, cornet bœuf, et puis on a du pain. C'est juste pour la route quoi. C'est vrai qu'on va bien s'alimenter quand nous allons y arriver à Dolisie. Mais pour la route, on a besoin de l'intercalaire. On mange en roulant pour gagner du temps quoi. Il reste 110 km jusqu'à Dolisie. Complet effectif. Je croyais avoir la femme idéale. Je m'en vais, tu me fais trop mal. J'avais tant cru en toi. Écoute pousser les fleurs au milieu des puits de menthe. Avec de l'eau de pluie, avec du parfum dans son. Elle voyage de temps en temps. Je m'inspire beaucoup de Cabrel parce qu'il est très profond, il écrit bien, il compose, et il écrit. Donc, moi, Cabrel, c'est un modèle pour moi. Francis Cabrel, c'est vraiment un modèle. 20-30 minutes, on a ici. 20 minutes. Nous allons pour la balance et pour une interview télévision aussi. Donc il y a la télé qui arrive, la télédole qui arrive sur place pour faire une interview qui va passer en boucle aujourd'hui avant le concert. Moi, c'est la couleur de son. C'est la couleur de son qui me donne plus du groove. Stop au racisme dans le monde. Pourquoi la xénophobie dans le monde? C'est ça, voilà. Ouais, c'est Lukumbale que ça me touche là. Lukumbale. Non mais on va arranger, je crois que nous serons tous là. En haut là. Oui, en haut là. Non. Je sais comment on va placer ça.
À moins que vous n'ayez pas assez... Mais avec les instruments que je vis là, ça va pas s'il faut. Non, on sait comment faut casser ça. On a un truc qu'on va faire. On va aller croiser les messages. C'est très important. On ne peut pas jouer sans les voir. On va aller les voir. Donc il nous faut au moins 7 cartons de vin. Donc après ici, nous irons rendre là-bas auprès des sages du Niari. Et les sages du Niari ont la faculté de bloquer la pluie? Oui, ils ont la faculté. Ça c'est d'après la tradition. Et chez nous, on a toujours respecté la tradition. La tradition, il faut toujours la respecter. On est des Noirs, on est des Africains. Chez nous, la tradition, il faut toujours la respecter. Voilà. La télé arrive là. La télé arrive. On va faire une petite interview ici. Après ici, la radio, et après on ira voir les sages. Mais kuna. Voilà, c'est Raïssa Mouko, Claude Pascal, Ria de Madrid pour vous. On fait de la chronique musicale, donc juste pour vous, pour interpeller les Dolisiens pour ce soir et on va zoomer comme toujours. C'est possible ou c'est pas possible? C'est-à-dire ça devait être un fond sonore, mais il faut qu'on y ait des micros. Mais s'il n'y a pas un fond sonore, on fait comme ça. Venez tous là, les gars. Tu as dit quelque chose? Ouais. C'est juste 10 minutes. Ouais. On a 10 minutes. On est parti. Zoom. Merci beaucoup ce soir. Ça, on l'appelle Yannick Djembe. On vous invite ce soir avec ça, les sages, c'est pour la prévention de la pluie, parce qu'on a des rituels qu'on fait pour arrêter la pluie, par exemple. Comme nous jouons en plein air comme ça. Et donc, il y a des rituels qu'on fait chez nous, comme on est en période de pluie. Au cas où il y aurait la pluie, tu vois quoi. Donc, il y a des rituels pour empêcher la pluie. Et quand vous venez jouer dans une localité, il faut toujours voir les autochtones. Tu vois, il faut toujours voir ces sages-là, ces cadres-là, ils sont là pour ça. Et même quand le président de la République se déplace, même quand le président de la République arrive dans une localité, il a toujours rencontré les sages. Nous venons pour voir un technicien qui va essayer de juste dépanner l'ampli qui a eu un petit bobo. Là-bas. Voilà. On a un petit souci là. C'est mon élève, hein. Achille Mwebo. Ouais, au lycée Victor, au lycée... Vladimir Lénine à l'époque, aujourd'hui... Avec les Kimbatsa. Ah bon? Ouais. Ah bon? Et à cette époque, vous enseignez... Non, j'étais à la scolarité. À la scolarité. Ouais. Au temps de Massanga. Massanga qui est maintenant retraité, il est... C'était un bon élève? Un bon élève. Ouais, un bon élève. Un bon élève. Vous avez des souvenirs? Ouais. Il n'était pas turbulent? Non. Il respectait les gens. Hein. Ouais. Il était vraiment discipliné. Voilà. Il admirait un peu. Si je parle quand même un peu français aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il chantait, ouais. Et à l'école, j'ai chanté beaucoup de chansons, beaucoup de chansons de l'école. Olubangi la sanga, affluent du Congo, la likwala, la lima. Voilà, donc par exemple ça... Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pas une panne, hein, c'est juste... Et ça c'est un oncle, il est colonel. Et donc c'est un oncle à nous, il revient de Brazzaville, il est d'ici mais il travaille à Brazza. Et donc il n'était pas au courant qu'on devait jouer ce soir. Il est surpris, c'est normal parce qu'il vient d'arriver, il n'était pas informé. Et moi je ne savais pas qu'il était là, sinon que je l'aurais pu informer par le biais du téléphone. Mais Dieu a fait les... comment on appelle ça? Il a arrangé les choses qu'on se croise par surprise. Et l'oncle va se manifester, je crois qu'il sera là avec son monde. Et il va amener du monde. Oui, je ne manquerai pas d'y être. C'est quand même Achille Mwebo qui joue. Ah oui.
olobi tombi la mukini vividila mwangu di saubaka Bonjour. Ça va bien? Oui. Comment ça va? Ça va bien? Attention. Bakala yaya Mungu Yesu samu na makangwe. Marie de Makonde. Kale misuba. Amaidonge. Misomo amaidonge. Kale marobaka. Amaidonge. Amaidonge. Ashile. Voilà. Ça c'est la monnaie. Benyosu Babombo. Mwana Nsambi wakede mudai. Mwana Nsambi wakede mudai. Pastere wasini mukanda. Aiwo na diengele. Aiwo na kekolo. Wabisintambi kisalu ya bulala. Wabisintambi kisalu ya lukelo. Wakia amuri mubioko. Iba bakala filakiadi. Agile, sois le bienvenu. Merci. Là, c'est le président. Je suis le président du conseil des sages de Kadignari, voilà. Jean-Baptiste Yunduka. Ouais. Le président des cadres du Niari. Et M. Alfred Bongat, journaliste animateur. Le mobile de ma visite, c'est que comme il est de coutume chez nous, on ne peut pas arriver dans la localité sans pour autant d'abord rencontrer les autochtones, le président de SAGE. Même le président de la République, quand il arrive ici, il le fait toujours. Donc, Tam d'or, quand il est arrivé, voilà. Nous avons couvert toute la manifestation. Voilà. Il n'y a pas eu de pluie parce qu'il est passé par chez nous. Voilà. Et moi, comme je chante souvent aussi, tu le sais bien, en patois, et j'honore cette langue-là. Et tout à fait. Je me dis, c'est pas quand même... il n'est pas quand même normal que je fasse la promotion, que je chante dans ma langue locale et que je ne rencontre pas les ayants droit, en tout cas, ceux qui ont commencé cette langue-là. Tout à fait. Il y a une commission pluie à notre sein. Je vais rapidement l'appeler dès que le secrétaire général sera là. Et on va appeler la commission pluie, on va leur demander de travailler. On va leur dire, voici le mobile de notre fils et voici ce qu'il veut. La nature, Dieu veut que il est prêt à nous accorder tout ce que nous lui avons demandé. Pourvu que nous le demandons avec foi. Qu'il pleuve à Molende, qu'il pleuve à Ditadi, mais qu'on nous laisse la ville tranquille. Nous sommes dans les festivités de la résurrection du Seigneur Jésus. Nous y croyons. Et c'est ça qui fait, c'est ça la foi. Nous avons amené... Achille a amené du vin au sage. Voilà. Le sage du Niari. Voilà. Et avec ça, on peut faire parler les ancêtres. Hein. C'est comme ça. La cola que le sage vient de nous donner, c'est un geste symbolique, comme ça. C'est un fruit. C'est la cola. Nous constituons un repas traditionnel. Ouais. Parce que la cola, c'est le repas des anciens. Et quand on parle d'un problème, où on a besoin d'invoquer la tradition, on ne peut pas s'en passer de la cola. On ne peut pas parler tradition sans parler cola. C'est pourquoi, tout autour, tous ceux qui sont présents sont obligés de prendre appui à broyer une tranche de cola. C'est traditionnel. Donc, nous mettons
cette modique somme pour, comme on dit chez nous, comme tire-bouchon. Traditionnellement, on l'appelle comme ça. Et donc voilà, nous sommes venus pour nous amuser et puis pouvoir aussi avoir quelque chose. Donc c'est l'essentiel que nous avons trouvé pour croiser. Donc voilà, vous avez cette sous l'assiette. Allez-y avec toute l'assurance que les mains du Niari seront autour de vous. Là, tu peux sauter? Moi, je vais sortir par là. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est un peu plus à droite. C'est bon? Ici, c'est Achille Mwebo, Radio Congo. Ouais. Là, je passe en direct à la radio Congo à Brazzaville, depuis Brazzaville. Ouais, je suis dans la capitale de l'or vert, donc j'étais en concertation tout à l'heure avec le président des sages, avec les sages du Niari. Et donc là, je repars là où nous allons jouer, à l'hôtel Fula Palace pour la balance. Donc nous avons 2 concerts aujourd'hui à Dolésy. Nous y jouons ce soir à partir de 20h jusqu'à l'aube, et demain également, dimanche 31, de 20h à l'aube. Donc nous avons 2 spectacles, 2 grands concerts où je serai en communion avec tout mon public de Dolésy, quoi. Befo Prophète, il poursuit son bonhomme de chemin, il se vend toujours, il est toujours demandé, je suis en train de le vendre par-ci par-là. Il y a Bakalaya, il y a Onésime, il y a Couleur de sang, il y a Filiation, il y a plein de trucs, plein de chansons que vraiment que le public adore. Donc je serai là pour eux, pour le public, je serai dispo pour le servir. Merci, je salue tout le monde, le directeur de la radio et tous les agents de Radio Congo. Ouais. Hein? Ouais. Mangez, reposez-vous après pour être en forme. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais moi, avant d'aller manger, il faut d'abord que je règle aussi ma guitare. Bon, nous avons ce soir le premier spectacle ici et demain également ici. Et donc c'est lui le boss, ouais, Monsieur Fortuné Ovia. Je ne m'arrête pas parce que moi, il faut que je me rassure que mon son est bien fait avant que j'aille me reposer. Voilà. Blanc international. Oh!
Bonjour, voici le titre du journal. La consultation politique de Dolisie a été tenue du 22 au 26 mars dernier. C'est Achille Mogo, le grand du chef propre, la fierté nationale. Pour bien connaître le Congo, écoutez la radio Novaco. On est en train de prendre pour jouer là, pour mettre la radio. C'est un CD que j'ai produit ici d'abord au Congo et qui est ressorti sous licence de Syriac Basoka en France. C'est là où il y a Bakalaya, couleur de son, voilà quoi. Album Polésie. Là on est dans le studio de la radio de Bakou, ici à Dolisie. Là je passe en direct. Et donc là je suis avec Franck Bambara. Tu entends autre chose et arrivé au concert, c'est carrément, il défigure complètement la chanson que tu entends sur le disque. Et là le public est carrément perdu. Et moi j'aime pas ça. Écoute sur le CD et tu l'entends sur scène, c'est pareil. Une petite minute pour écouter, ensuite ouais. vous poserez une autre question. Merci. Ouais, c'est passé, on est passé en direct et ça va encore repasser parce qu'on a enregistré. C'est Arsène Fortuné. Le seul tigre du département, il est là. Il a filmé le tigre et puis Franck Bambara. Moi, c'est madame l'adjudante Chimbakala. Je m'appelle Octavie. Bon, Mangou dit chez nous, parce qu'elle est mère des jumeaux, quoi. Donc, elle a des jumeaux, donc ça s'appelle Mangou. Mais son prénom, c'est Octavie. Je suis la cousine à Messia Achille Mogo. La taille, qu'est-ce que ça? Voilà. C'est mon cousin. D'habitude, il arrive ici pour manger. Mais mon restaurant s'appelle Fine Fourchette. Ici, là, on mange tout, la viande. Il y a le poisson qui vient au village. Les poissons d'eau douce, hein? Le sulure, la carpe, hein? La viande, le porc épic, les cibici, le mbala, le pangolais, tout ça est ici, là. Vraiment. Et l'antilope cheval aussi, hein? Quand je suis ici à Dolisie, je suis chez ma cousine. En tout cas, on mange bien ici. Et puis, elle a des prix hors concurrence, quoi. Lui, il aime manger la viande. Et quelle partie de la viande? Oh, la cuisse, hein? Il aime manger la cuisse. Et la tête, comme dans la tête, il y a beaucoup de choses. Le mari de ma grande soeur et de mes soucis. Mersuba Amaïdombe. Mersuba Amaïdombe. Kale Marufaka Amaïdombe. Toka na vitu wewe. Je n'aime plus le chocolat. Vous avez du jus en boîte. Et puis c'est un flan pour ma grand-mère. Il y a maman Nessorine, qui est notre mère, moi et Achille. Et comme elle souffre un peu du palu, voilà, donc on va la rendre visite. Mais il y a aussi la grand-mère qui est là. Et tu verras bien, tu vas pouvoir voir ma grand-mère. Elle est toute vieille là. Alors donc je disais.
Oh, tu es avec Achille Mwebo. C'est le quartier Gaïa. Et là, on est chez maman. Et voilà quoi. Là, nous sommes chez maman. On est venu voir maman. Avec ses soeurs et la grand-mère aussi. Ça, c'est ma mère biologique. Ça, c'est maman Honorine. Celle qui a suivi maman. Et après, c'est maman Adrienne. Marceau, Weke, Bounoukoumé. Voilà. Après la mère d'Achille, c'est moi. Je vais en deuxième position. Après elle, c'est Adrienne. Après elle, c'est Adrienne. Moi, je viens en troisième position. Ouais. Nous sommes que des filles. Les autres sont à pointe noire. Et là, c'est notre petite sœur. Là, c'est Gianni, c'est leur petite sœur. Elle s'appelle Maman Marceline, Mémé Marceline, Inganalo Marceline, mais couramment on l'appelle Marceau. Abamboutila. Kinibi bana. Kini, lumbuke bakubuta, bana yanga dana, bana kini. Sangi. Elle dit qu'elle était très contente le jour que je suis venu au monde parce que je suis son premier petit-fils. Donc elle était vraiment en joie et ça l'avait fait énormément plaisir. Mwana ukaliri mfumu vache nabo babeli muyitombi na boma lelo ilimbi rubundudu. Cette chanson-là traduit la venue d'un enfant au monde. C'est ce que ça veut dire, c'est ce qu'elle chante là. C'est la venue d'un enfant au monde. Dès qu'il est sorti, il a crié, il a pleuré. On est venu me donner l'enfant. J'étais contente, très contente. Quand il était petit garçon, il était très beau, très mignon. Quand il était jeune, il était brun, il était gros. Il était gros, vraiment, il était beau. Surtout quand il a commencé à marcher là, avant sa piqûre, vraiment, il était un garçon très ravissant. Il était très beau. 2 ans, 3 ans, il était atteint du palu. Nous l'avons amené à l'hôpital avec son père et là-bas, on lui avait injecté une piqûre. C'était en ce temps-là, c'était le quinoforme, alors que c'était une injection très forte. Voilà comment la hanche, ça avait touché le nerf sciatique là. La hanche était bien enflée. Nous sommes repartis à l'hôpital, on est allé réclamer là-bas. On nous a dit que c'est la piqûre, mais on ne peut rien faire. C'est la piqûre, c'est arrivé, c'est arrivé. Avec Fortuné, il se battait souvent, il se battait, il discutait entre grands frères et petits frères, toujours, ça ne manque pas. Ça ne manque pas, il discutait, il se battait. Mais après, l'harmonie revenait. Lui, il n'aimait pas préparer, il ne connaissait pas préparer. C'est lui le cuisinier. Et quand il prépare, c'est lui qui partage. Et quand il arrive, donne-moi la nourriture. Si tu ne me donnes pas la nourriture, je vais te casser la gueule. Et il avait l'habitude un marteau ou bien une pierre. Et en ce moment-là, je fuis. Il arrive, l'autre fuit avec la marmite. Et quand je fuis avec la marmite, il rassemble mes habits. Il dit, si tu ne viens pas ici, je brûle tes habits. Hein. Alors je suis obligé de venir avec la marmite. J'ai dit, bon voilà la nourriture. Prends la marmite. Et là, il laisse ses habits. Il passait tout son temps à la musique, mais préparer, c'était pas son affaire, quoi. Alors moi, j'étais obligé de le faire parce que maman, comme vous le savez, on n'avait pas de filles à la maison. Donc quand maman partait au boulot, alors moi, j'étais obligé de préparer. Et lui, il était là à écrire ses chants. Moi, j'étais plus du côté fabrication, invention. J'ai fabriqué les télévisions en bambou, les guitares en bambou. Donc je faisais vraiment de l'art plastique.
Et puis, bon, plus à la musique, quoi, à composer des chansons et tout. Maintenant, une fois, tu vois, quand tu as fini de composer, après tu as faim. Mais donc, comme c'est lui qui préparait, et il avait aussi ça l'habitude, quand il préparait, il ne voulait pas me donner. Je dis, bah écoute, comment tu es mon petit frère, tu prépares, tu ne peux pas me donner. À ce moment-là, je le grimaçais un peu, bon, voilà. Mais ça, c'est quand maman n'est pas là ou quand les tantes partaient au champ. Nous on restait que les enfants à la maison, puisqu'on fréquentait, on allait à l'école deux fois, on fréquentait des temps. Donc le matin jusqu'à 12h. Vous sortez à 12h et vous repartez encore à 14h. Et donc jusqu'à 17h. J'aurais voulu qu'il continue avec ses études, qu'il fasse, qu'il fasse des études, de longues études, qu'il soit docteur. J'aurais voulu qu'il soit docteur. C'est presque la même chose parce que je soigne aussi beaucoup de gens à travers ma musique. En écoutant une chanson qui peut leur redonner de l'espoir, c'est aussi une façon de soigner. C'est aussi un médicament. Donc je suis un tout petit peu aussi docteur dans la chanson. Son père fut musicien aussi, il chantait. Moi-même aussi j'étais dans la chorale. Mes cadettes aussi, surtout mes nièces, chantaient beaucoup. Je chante les chansons d'Achille, je chante les chansons de la chorale, de notre église. Je chante, j'aime chanter aussi. Il a fait une chanson pour la maman qui s'appelle Matondo. En vernaculaire, ça veut dire merci. Donc où je remercie maman de m'avoir mis au monde et je rends hommage à toutes les souffrances que tout le monde connaît quand la femme met au monde. Mon passé te uyinama, mon mère, mon kondumbula mutibei. Pula ombe na ina umami miso kolupitadi baketo badi muyama baketo badi mudile babosimbo badi mufwa kadi ayulo kubute bekuti mutima dikbeni mama pasika ina mume oyave Matondo ndadi mufutula Mapwele kudinge mama Mupasiti uina Mume Amame Ma Amame ufilankenda Muyamyo minafusanira Mengine kide kotibuduka Kunyaba peti pasi uina mume Bulo mbena ina Mumami misu kolupitadi Baketo badi muyama Baketo badi mudile Bamosibo badi mufwa Ayulo kubute Mekuti mutima dikbeni Mama pasika ina mume Oyave Matondo nani mufutula Mapwele Kudinge mama Mupasiti uyina Mume Amane Bane, oh bane Nukintika ba mame Nukintika ba mame Nukintika ba mame Nukintika ba mame Honorele mama Honorele mama Honorele mama Honorele mama Oh, kifwa kingonda momoni mama Ah, kakifwa kibilumbuko Oh, nukintika ba mame 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 Honorer les mamans Honorer les mamans
Honorer les mamans. Honorer les mamans. Ça c'était du Achille Mwebo, le roi des moutins pour la fierté nationale et continentale. Et voilà. Achille Mwebo, le roi des moutins. Là, je suis chez mon père. Papa n'est pas là, il est en déplacement. Voilà. Et là, je mange la bouillie du village. La bouillie traditionnelle. On appelle ça le boita. C'est fait à base de manioc. Tu joues seul? Viens. Je là-bas. Allons-y. Allons-y. Ah, ils n'ont On a, le titre c'est Allez les pauvres. Combien? Ils ont chanté de la c'est Léopard parce que c'est actuellement la meilleure équipe. C'est la meilleure équipe actuellement. Du pays, il faut bien préciser, du pays. Ouais. C'est la meilleure équipe, là c'est Léopard du président Rémi Ayayos. Allez les pauvres. Allez les Pugnari, allez les pauvres. Assez Léopard, allez les pauvres. Yarimi Ayayos, les pauvres. Vonangenge Kengolo Ayaya, allez les pauvres. Assez Léopard, allez les pauvres. Bambeka Awabe Ayaya, allez les pauvres. Poussez, pour monter, On sort autour du palier. Non, c'est... Ah, mais bon, je suis là pour l'air, hein. Ça, c'est des bonnes... Je viens de marquer là. Oh là là. Je viens de marquer. Moi, c'est bienvenu. Il faut que chacun marque ici. Par le sobriquet de bien premier. Comme le nom de la salle d'ailleurs. Là-bas, c'est bien écrit, non? De bien premier. Il faut que chacun marque ici au cinéma. Ouais, c'est ça. Tu joues avec les fétiches. Avec les man. Tu joues avec les man. Tu joues avec les fétiches. Alors, Tu as dirigé avec un bouton de manga. Regarde, Piline. Ça, c'est Achille Mwebo, votre artiste. Oh, les Dolisiens, comment vous êtes, vous? Même nous qui allons au Cabinda, on connaît que c'est Achille Mwebo. Eh oui, bonjour la famille. Hein. Nous, on va. Un bon film là, les vampires. Alors tu vois, là on est dans la salle de cinéma. C'est parmi les meilleures salles ici à Dolésy. Et donc il y a un film sur les vampires là, plein de sang et puis les jeunes aiment bien ça quoi. Je me rappelle en 1987 ou 8 comme ça. C'est là où il a commencé à composer la première chanson de Satan. Bon, à l'OCH, dans la maison même qu'il avait commencé à écrire et composer la chanson.
nous on croyait que bon, c'était la blague. Après un moment, il est parti maintenant à la télévision. C'est là où il a commencé à chanter la chanson de Satan. Oh petit, pourquoi ça? J'aime ça. C'est ta meilleure chanson mon petit. Merci. Satan m'a jalousé. Merci. J'étais dans la chambre, je me suis réveillé. Parce que ta chanson, je l'ai déjà suivie il y a longtemps. On va remixer cette chanson pour... Rébissez-moi, Satan m'a jalousé. Merci. Oh, c'est beau. On le fait pour toi. Oh, merci. On est là pour toi. Merci. Permettez-moi d'enlever mon blouson. C'est la fierté nationale. Lui, c'est la musique. Il est là, c'est vraiment tout. Des fois, il se camoufle dans la chambre, il est en train de penser, en train d'écrire. Vous avez tous remarqué que je boite de la jambe gauche. Et quand mes parents m'ont mis au monde, je suis né apte. J'ai atteint l'âge de 2 ans. Et c'est la suite d'une injection qui a fait que je boite. Et comme tout ce qui nuit à l'homme ne peut venir de Dieu, puisqu'il est amour, voilà pourquoi j'en déduis que c'est Satan qui m'a jalousé en me privant d'être apte, mais sans pour autant altérer mes facultés spirituelles, intellectuelles et artistiques. Raison pour laquelle j'avais écrit cette chanson, Satan m'a jalousé. Et c'est la chanson qui m'a estimé à vous. C'est ma toute première chanson, c'est celle qui a fait que je sois ce que je suis aujourd'hui.